Bonjour, je suis le professeur François Habb, urologue à Paris. Aujourd'hui, je vais vous parler du syndrome de la vessie douloureuse, des cystines interstitielles. Pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube pour avoir accès à nos contenus. On m'adresse très fréquemment des patientes pour une supposée cystite interstitielle, cette fameuse maladie qui est responsable de douleurs de la vessie extrêmement invalidantes. Parfois, les patientes d'ailleurs viennent d'elles-mêmes, sans être forcément adressées, et en me disant « Voilà, professeur, je viens vous voir, j'ai vu sur Internet, ça me ressemble, j'ai une cystite interstitielle. » Alors attention, parce que je vais vous donner un chiffre, sur 10 patientes qui viennent me voir pour ce présupposé diagnostic, finalement, au bout du compte, on ne le retient que chez 1 à 2 d'entre elles. Donc il y a très souvent un surdiagnostic ou une surestimation que l'on pense avoir cette pathologie. Lorsqu'une femme souffre de douleurs pelviennes, on va devoir établir un raisonnement que j'appelle toujours en sphère ou en cercle concentrique. On commence par dire, effectivement, il y a un syndrome douloureux pelvien. Mais dans le pelvis de la femme, il y a de nombreux organes. Il y a la vessie, certes, mais il y a également les organes génitaux, l'utérus, les ovaires, il y a également l'intestin, il y a des nerfs. Donc l'interrogatoire va déjà avoir pour but d'essayer de déterminer, parmi ces différents viscères ou ces différents acteurs, lequel est responsable de la symptomatologie douloureuse. Si on aboutit à l'idée, par l'interrogatoire, par l'examen, que la vessie est bien responsable des douleurs, d'ailleurs une des caractéristiques principales, c'est le caractère assez rythmé par la miction, par le remplissage vésical de ces douleurs. Donc s'il apparaît que c'est bien la vessie qui est responsable, attention, la cystite interstitielle n'est qu'un des diagnostics de vessie douloureuse. On va devoir pousser plus loin les investigations pour aller regarder dans la vessie et voir si on trouve des lésions spécifiques de cette maladie. Alors le diagnostic est très important à poser parce que si d'emblée on oriente mal la patiente en posant un diagnostic erroné et qu'on lui propose la cascade de traitements qui est adaptée à la cystite interstitielle alors qu'elle a par exemple une endométriose ou par exemple une infection chronique de sa vessie par des bactéries, eh bien fatalement le traitement sera totalement inefficace. Donc cette démarche diagnostique progressive, c'est bien le pelvis qui souffre, quel organe dans le pelvis? Une fois que c'est la vessie, que se passe-t-il dans la vessie? Est-ce que ce sont des infections? Est-ce que ce sont des ulcères? Est-ce que ça correspond bien à une cystite interstitielle? Est absolument essentiel. On ne va donc pas trop vite en besogne. Il y a une vraie démarche diagnostique et souvent les patientes sont un peu surprises parce que depuis des années, on leur dit qu'elles souffrent de cystite interstitielle et moi, in fine, je leur dis « Ben non, écoutez, je pense que c'est pas ça et que c'est pour cela que vos traitements n'étaient pas efficaces depuis le départ. » Je vous remercie de votre attention. Pensez à liker cette vidéo pour qu'elle soit vue par le plus grand nombre.